Derrière les murs du parc de Birbay, on peut découvrir 2 orangeries. Peu de gens le savent, mais entre ces 2 bâtiments, il y a eu au XIXe siècle des serres monumentales. En 1828, on a Charles-Henri Petersen, qui est un architecte paysagiste prussien, qui va arriver avec une proposition assez incroyable. En fait, ce sont sans doute les premières grandes serres monumentales, mais vraiment de type comme un palais de fer et de verre. Et donc ça va être tellement impressionnant à cette époque que ça va donner l'inspiration aux futures autorités belges. Et ils vont se dire que cet architecte paysagiste-là va signer le botanique. Donc il faut imaginer que c'est 20 ans avant la famille Rothschild, 50 ans avant les serres de Laken. Donc on est vraiment dans un travail de pionnier. On avait des milliers de carreaux en verre. Et donc toute cette structure allait jusque parfois 15 mètres de haut. Donc c'était énorme. Ces serres ont abrité des fleurs et des arbres très rares pour l'époque en Belgique. Au milieu, c'était une serre tropicale, puis après des serres tempérées, puis des orangeries. Il faut imaginer les collections les plus incroyables à l'époque. On venait des 4 coins de l'Europe pour visiter ces serres, et dedans, il y avait notamment des orchidées incroyables. Certaines de ces orchidées valaient le prix d'une maison. On avait aussi des palmiers. Oui, alors en 1857, à un moment donné, on commence à vendre une partie des collections. Et là, on a un descriptif incroyable de ces collections, dont des palmiers qui allaient jusqu'à 10 mètres de haut. On peut imaginer que ces palmiers ont dû être après acheminés, mais on ne sait pas comment, jusque d'autres châteaux, sans doute. Ces serres, pourtant exceptionnelles, vont disparaître une trentaine d'années après leur construction. Le démontage de cette grande serre qui était entre ces 2 orangeries qu'on voit encore aujourd'hui, en fait, ça a été un démontage qui a été opéré entre 1860 et 1880. On ne sait pas encore exactement quand. Donc ça, c'est la grande énigme ici pour les orangeries de Birbay. Mais on sait que sans doute, les intempéries ont dû avoir raison de cette architecture sans doute trop audacieuse pour l'époque. Aujourd'hui, les orangeries de Birbay accueillent des résidences d'artistes. Il y a une résidence d'artistes et chercheurs, comme autrefois les orangeries accueillaient les oranges, les plants tropicaux pendant l'hiver. Nous, on accueille aussi des gens pour découvrir le passé vibrant de ce lieu et pour reconfigurer ce passé avec le temps présent. Dans le parc, un grand potager en permaculture a été aménagé. L'ancien jardin anglais reprend vie grâce à ce projet de tiers-lieu. On est aussi dans une idée de reconfigurer un jardin anglais dans un parc de permaculture, dans un tiers-lieu où tout le monde pourra expérimenter, désapprendre et auto-apprendre comment, à une nouvelle façon, comment tourner une page d'histoire, comment d'un parc tropical avec des orchidées rares, on puisse se retrouver à utiliser une nouvelle façon de cultiver la terre qui est très liée avec l'esthétique. L'ASBL La Nacelle, propriétaire des lieux, accueille de temps à autre le public sur le site dans le cadre d'expositions ou d'activités liées à la permaculture.